Même si je vais au restaurant, je tournerai toujours des vidéos avant. Et ouais, là ça part au resto juste après, mais ça va quand même tourner une vidéo, vous inquiétez pas. On va parler de Chainsaw Man. Comme vous avez vu, j'ai fait une réaction, et là je vais enchaîner avec une petite critique de la saison 1, de ce que j'ai pensé, tout ça. Donc, on va commencer dès tout de suite, on perd pas plus de temps. Allez hop, let's go pour la critique. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un personnage qui se nomme Denji, qui a un ami qui est actuellement là devant mon écran, qui est Pochita. Et en fait, le but de Denji, ça va d'être de chasser des démons pour survivre, on va dire. Alors, sincèrement, je m'attendais à 10 000 fois mieux. Mais alors, pourquoi je m'attendais à 10 000 fois mieux de cet animé ? J'ai été assez déçu parfois parce qu'en fait mes attentes étaient beaucoup trop hautes à ce que Chainsaw Man était. Et je pense que ça a été ça pour beaucoup de monde parce qu'on me l'a vendu comme un animé incroyable, comme un manga incroyable que je voyais partout. Je me suis dit mais ça va être une masterclass. Pour moi il allait en dépasser beaucoup que j'allais aimer. Et c'est pas le cas, mais c'est quand même un très bon animé. Mais en vrai les combats sont juste magnifiques. Il y a beaucoup de scènes contemplatives, c'est très très beau. J'ai l'impression que les studios MAPPA, donc ceux qui ont produit Chainsaw Man, sont assez forts dans tout ce qui est contemplatif, tout ça. Je remarque que maintenant, à force d'avoir regardé beaucoup d'animés de MAPPA, qui sont très très forts pour ça, et même les combats sont très contemplatifs, et c'est assez rare de voir ça. C'est vrai que ça se fait en quelques coups, c'est très réaliste, et j'ai un peu de mal. C'est peut-être parce que en général les animés sont pas comme ça, et c'est peut-être mon manque d'habitude, je pense, qui a fait que j'apprécie moins les combats, et pourtant en y repensant je les trouve très beaux. Le rythme de cet animé, j'ai trouvé assez bizarre. On va dire qu'au début, j'ai adoré. L'épisode 1, 2, 3, c'était trop bien. Après, même 4, le milieu, j'étais un peu moins fan. Et vers la fin, je recommençais à me raccrocher. Et je trouve ça dommage, ce manque de rythme. Après, c'est ça qui m'a fait perdre un petit peu la série, malheureusement. Dans certains épisodes, je trouvais qu'il se passait rien du tout. Je m'ennuyais réellement. Et donc, parfois, j'avais une baisse de motivation envers Chainsaw Man. Ce qui est assez dommage car c'est quand même un très bon animé, mais je trouve ça un peu dommage que quand tu vois dans un épisode 10 minutes de bouffe, 10 minutes où tu vois les motivations d'Enji et 2 minutes de combat. C'est un peu mal équilibré je trouve au niveau de l'animé. Après au moins ça rend un animé très original. Même si pourtant les personnages sont très très attachants et ont des bons arcs je trouve, enfin c'est assez sapin. Bon, sapin, on va la garder, c'est pour moi. Alors, par exemple, il y a Denji, Himeno, Aki et Makima qui sont assez importants et eux sont vraiment fun. Après, il y en a d'autres, mais eux sont beaucoup moins importants, mais on les voit dans quelques arcs. Ce que j'ai adoré dans cet animé, c'est par exemple l'épisode avec le prof que Denji et Power ont. C'est un super animé en termes de rythme, là c'était incroyable, en termes d'animation aussi, et je m'ennuyais jamais. Après il y a l'épisode aussi où on apprend un peu le passé de Power, tout ça avec le petit chat, j'ai trouvé ça cool. C'est un animé sans prise de tête, tu regardes ça sans prise de tête. Si tu veux un animé où il y a de la bouffe, il y a du découpage et il y a des scènes très très what the fuck, cet animé il est directement fait pour toi, donc fonce. Mais après moi je m'attendais pas qu'à ça. Après pourtant il y a des scènes très très belles et contemplatives, mais je m'attendais pas à En fait c'est un peu comme un film d'action Chainsaw Man, c'est ça. Et je m'attendais pas à ça. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a déçu, malheureusement mes attentes étaient trop hautes je pense. Après j'adorais le duo Power et Denji, c'était un duo masterclass, c'était toujours très très drôle de les suivre et c'est ceux qui avaient le plus d'action, donc c'était incroyable de les suivre. Par exemple Maki c'était un peu plus sérieux, mais au moins t'en apprends un peu plus sur le lore. Ça c'est cool, les persos ils ont tous leurs petits atouts, leurs petits attraits, et ça rend aussi très très cool. On va parler un peu maintenant du lore, donc je trouve ça un petit peu dommage car on n'a pas eu grand chose. Après on a vraiment les bases de l'animé, mais j'espère que dans la saison 2 on en apprendra beaucoup plus. Après c'est toujours aussi cool de garder des secrets, donc à voir ce que ça va donner. Après l'animation est vraiment magnifique, c'est vraiment ce qui a joué sur le truc, c'est beaucoup de 3D, mais ça rend les combats très majestueux, c'est peut-être pour ça qu'ils durent pas très longtemps en fait. Oui, c'est vraiment le terme majestueux. La musique aussi, bon, moi je parle surtout de l'OP, elle est vraiment cool, elle est bien dans le thème, tout ça, elle est entraînante. Et il y a quand même beaucoup de surprises, je m'attendais pas trop à ça non plus, mais c'est quand même très sympa à regarder, je vous le conseille. Bon, maintenant on va passer dans la partie spoiler, donc pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, je vous conseille de partir, de lâcher un like, tout ça, de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. C'était Ciné Show, et pour ceux qui ont vu l'animé, on se retrouve tout de suite.
déjà, je veux savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Je suis désolé, je l'ai vu en épisode 1, je l'ai revu en dernier épisode. Je me suis même dit dès l'épisode 1, je me dis c'est quoi cette porte? Et là il veut pas qu'il ouvre. Enfin bref, je veux juste savoir ce qu'il y a. Ça a l'air d'être une dinguerie ce qu'il y a derrière. Et je trouve ça un peu dommage, mais on m'a beaucoup rapproché aussi qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans le manga. Après c'est peut-être pour que ça aille plus rapide, mais par exemple il y avait un combat qui avait l'air sympa et qui a pas été là dès le début. C'est dans une grange je crois. Juste après l'épisode 1. Et par exemple, à un moment, on aurait dû voir le démon flingue dans l'épisode où il y a Makima, et on l'a pas vu, et ça, je trouve ça dommage. Bon, c'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao!